Chacun de nous qui va écouter cette parole rajoute encore une portion de la foi en nous par cette parole, parce que tu es le Dieu grand et redoutable. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je commence à partir du premier verset. C'est pour terminer cette partie de la première résurrection. Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prit avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le coup tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux allé à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Le sage répondit, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le bout arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Au 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons terminer cette partie de la première résurrection. Nous avons dit que ceux qui vont connaître la première résurrection, c'est la Vierge folle. En fait, l'histoire de la Vierge folle, c'est ici. Ici, Jésus va donner cette parabole de 10 vierges. Le chiffre 10, qui est le chiffre de l'Église. Le chiffre de... Pourquoi nous disons Église? Parce que le chiffre du peuple, c'est le chiffre 12. Or, le peuple Israël, qui est chiffre 12, a été réparti en 2. C'est-à-dire, le 2, qui était Judas et Benjamin, et puis le 10, qui était en fait les 10 tribus d'Israël. Les 2, Judas et Benjamin, ils avaient comme ville Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem ou la Judée. Et le 10 avait comme ville la Samarie. C'est-à-dire nous avions au fait à ces temps-là ceux de Juda et ceux de Samarie. Donc quand on dit un juif, c'est-à-dire celui qui a cru au judaïsme, c'est-à-dire celui qui fait partie des 2. Quand on dit un israélite, c'est au fait le 10. Or, le juif, le Juda, il considérait que les Samaritains, c'est-à-dire les gens qui vivaient en Samarie, Israël de 10, étaient comme des païens. Vous voyez cela? C'est pour cela que la femme samaritaine est considérée comme une femme étrangère, alors que c'est une juive. Pourquoi? Parce que les Israélites qui étaient partis en 10, après la déportation, ils se sont mêlés avec d'autres étrangers. Du coup, leur sang était devenu un sang mêlé. Et vous voyez cela? C'est pour ça que le chiffre 10 est considéré comme chiffre Samarie, chiffre de païens. Vous voyez cela? Or, nous, l'Église, nous sortons de ces 10, c'est-à-dire les nations. Israël reste avec le chiffre 2. Quand je dis Israël, c'est-à-dire
Judas, le juif. Ça va? Mais quand tu mélanges les deux, ça fait le chiffre 12 qui est au fait le peuple de Dieu, Israël. Donc nous pouvons répartir Israël céleste et Israël terrestre. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant ici, Jésus va dire, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Quand il dit 10 vierges, il fait allusion à l'Église. Donc il ne fait pas allusion aux 144 000. Non, parce qu'il allait dire 12. Vous voyez, c'est là. Mais ici, il a dit 10. Quand il dit 10, il fait allusion à l'Église. Or, l'Église sera scindée en deux. Pourquoi? Parce qu'il y aura une partie de la Vierge sage et la partie de la Vierge folle. Mais remarquez, au lieu de subdiviser, comme on dit, une division inéquitable, c'est-à-dire 10, par exemple, il fallait mettre 2 et 8, ou soit 3 et 7, ou soit 1 et 9, ou 4 et 6, le Seigneur met 5 et 5. Ici, je voudrais vous dire que c'est une parabole. Ce n'est pas une lettre que tu prends crue. Non, c'est une parabole. La parabole, il faut interpréter cela dans la révélation. Le chiffre 10, c'est le chiffre de l'Église. Or, cette Église est venue dans le chiffre 5. Pourquoi? Le 5, c'est le temps de la grâce. Donc, les 10 vierges, c'est le peuple qui ont été acquis dans le chiffre 5, qui n'est rien d'autre que le temps de la grâce. Donc, la Vierge sage, c'est celle qui va recevoir, qui a l'huile au temps du chiffre 5. Et la Vierge folle aussi, c'est elle qui a l'huile du temps du chiffre 5. Est-ce que vous voyez? On a réparti 5 sages et 5 folles. Le chiffre 5 nous dit le temps de la grâce. C'est pendant le temps de la grâce que les vierges ont reçu leur huile et leur lampe. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, la question serait de savoir où est-ce qu'ils ont reçu leur huile. La Bible nous dit seulement le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, elles ont quitté un endroit pour aller quelque part. Est-ce que vous avez vu ça ou pas? Aller à la rencontre. Donc là où nous allons rencontrer le bout. Mais avant de rencontrer le bout, nous devons d'abord avoir la lampe et avoir l'huile. Or, le monde des cieux et le royaume des cieux, c'est un tabernacle. Ça, vous savez. Donc nous n'avons que 3 parties. C'est-à-dire, nous avons les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc ici, maintenant, dans ces 3 parties, nous voulons voir où est-ce que la Vierge a pris cette lampe et l'huile. Parce que les folles n'ont pas pris d'huile de réserve. Mais les sages, elles ont pris huile de réserve. Maintenant, nous voulons voir où est-ce qu'ils ont pris cela. Vous allez comprendre que les 10 viennent des parvis. Elles viennent du monde. Dieu les a sauvés dans le monde. Ils ont été donnés comme prix au Seigneur. Ils ont accepté Jésus. Et c'est dans le monde, ils vont accepter la parole. En d'autres termes, c'est dans les parvis. Or, dans les parvis qui est représenté comme Égypte, comme monde, c'est là-bas que le Seigneur a été crucifié. Est-ce que vous voyez? Or, le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur, c'est au fait le fruit qu'on appelle olive. Est-ce que vous voyez cela? Le Seigneur, c'est olive. Olive qui sort d'un olivier. Or, le Seigneur qui était olive, il gardait l'huile en lui-même. Depuis qu'il était né, jusqu'avant de mourir. Est-ce que vous voyez cela? Il gardait l'huile en lui-même parce que c'est le fruit d'olive. À l'intérieur, il y a l'huile, mais il ne veut pas encore donner au peuple. Il gardait l'huile en lui-même. Il fallait attendre jusqu'à ce qu'il meure à la croix. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'il soit broyé. Est-ce que vous voyez ça? Parce que broyer veut dire faire souffrir le fruit qu'on appelle olive. Quand la Bible dit que nous sommes des sarments et que lui, il est le cep, c'est par rapport à l'arbre qu'on appelle olivier. Pourquoi? Parce que c'est dans cet arbre-là que nous avons la circulation de l'huile, l'onction. Est-ce que vous voyez cela? Romains chapitre 10. Nous allons voir cela. Donc, du coup, l'arbre en question s'appelle olivier, le fruit s'appelle olive. Or, cet arbre qui est au fait de la vie,
Le fruit en question qui a été envoyé, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en venant dans les parvis, en venant dans le monde, il fallait attendre jusqu'à ce qu'il meure. En d'autres termes, en fait, qu'il soit broyé. Ok. On l'a broyé à la croix. On l'a broyé à la croix, mis à la croix, frappé. Il est mort. En d'autres termes, le fruit d'olive, on l'a broyé et on l'a séché. Si vous voyez, c'est là où on parle. On l'a séché. Séché, c'est-à-dire enlever tout ce qui est l'eau à l'intérieur. Parce que s'il y a encore de l'eau, nous ne verrons pas l'huile. Il faut que ça soit séché, la partie eau parte. Vous voyez ça ou pas? Je vous explique la parole de Dieu. Il faut que la partie eau dans le fruit qu'on appelle olive parte pour laisser place qu'à l'huile. Or, la partie eau qui vient de partir, ça c'est l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Et la partie huile maintenant qui est visible, c'est le retour du Saint-Esprit. Vous voyez cela? L'huile qui est dans l'olive, c'est le Saint-Esprit qui revient sur son peuple. Donc le même Seigneur qui était une partie eau, c'est le même Seigneur après la fermentation. Après le monter, il doit revenir comme étant qui? Comme étant le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Peut-être tu ne vois pas. Je vais prendre une écriture. Mais là, ça ne parle pas d'olive, mais plutôt ça parle de ce qu'on appelle vigne. Je suis dans Genèse. Genèse, je crois, chapitre 49. Genèse, chapitre 49. Je vais prendre une écriture ici. Genèse, chapitre 49. Je prends l'écriture que j'ai besoin ici. Là où on parle de vigne. Combien? 11. Merci beaucoup. Donc, le vigne, on parle de Judas, c'est ça? Je commence à partir du 9, comme ça vous allez comprendre. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Quand on dit tu reviens du carnage, il a fait le carnage en d'autres termes. Comme c'est un jeune lion, il est parti en chasse, il a tué et il est revenu. Vous voyez ça? Oh, l'homme en question, qui sera le Judas, qui va aller en carnage pour revenir, ça sera notre Seigneur Jésus lors de guerre d'Armageddon. Bon, on aura un temps de voir tout ça. Ça va? Mon fils, il poids les genoux, il secoue comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bateaux souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est-à-dire le dernier de la tribu de Judas qui va venir, c'est en fait le Christ qui va régner. Parce que Jésus n'est pas encore le dernier. Ah, ça gêne. Ah, je vais scandaliser une personne. Dans la lignée de Judas, Jésus-Christ n'est pas encore le dernier. Pourquoi? Parce qu'après Jésus, même au temps de Jésus, il y avait encore des Hérodes. Vous voyez? Hérode, pour être roi en Israël, il faut être de la tribu de Judas. Vous voyez? Donc, quand Jésus est venu, il n'était pas le roi reconnu d'abord en Israël. Donc, il était roi d'abord pour nous, l'Église. Il n'était pas roi pour tout Israël. Il sera le dernier roi que Israël attend. Ça sera pendant les milléniums. C'est ça le Judas. Je ne sais pas si vous voyez. Or, le Christ qui sera, au fait, le dernier. C'est pour ça que la Bible n'a pas dit jusqu'à ce que vienne Jésus. On n'a pas dit ça. On a dit c'est pas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh veut dire le dernier de cette lignée-là. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, on nous dit que le roi qui va venir au temps de millénaire, c'est lui qui sera le dernier roi. Après lui, il n'y aura plus de roi venant de la lignée de Judas. Or, ce roi-là, son nom ne sera pas Jésus. Je vous avais dit ici, non? C'est pour ça que j'ai dit Jésus n'est pas le dernier. C'est pour cela, pendant les milléniums, c'est lui, en fait, le Christ, qui va porter un autre nom. Parce que Jésus, c'est le Christ au temps pour sauver. Il faut que le même Jésus-Christ vienne maintenant au temps des milléniums, mais il va porter un autre nom. Son nom, ça sera la parole. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette parole-là, le Christ, Christ parole, c'est lui maintenant qui va au fait nous donner au fait le royaume éternel.
Donc le même Jésus que nous élevons aujourd'hui, c'est le même Jésus qui sera là-bas, mais son nom ne sera pas Jésus. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Oh, il attache, ça c'est le Shiloh, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Je répète, il attache à la vigne son âne. L'âne, c'est sa femme. On est d'accord? L'âne, c'est sa femme. L'arbre en question qu'on appelle le vigne, c'est lui-même le Seigneur. Nous sommes attachés à qui? À notre Seigneur Jésus. Qui est attaché? L'âne. L'âne, c'est la femme de vigne. Vigne qui est le Seigneur Jésus. Ça, c'est la première ligne. Deuxième ligne, le cep, c'est le Seigneur. Et l'ânesse, c'est l'Église. Vous avez vu ou pas? Donc, il attache à la vigne son âne. Je peux encore aller plus loin. Il attache au cep l'ânesse. Et ça, vous avez vu ça? C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le vrai cep et vous, vous êtes de sarment. Donc, le sarment ici n'est rien d'autre que âne ou ânesse. Et ça, vous voyez, c'est là ou pas? Donc, Jésus, c'est lui le cep, c'est lui le vigne, ou la vie, donc l'arbre en question. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans les vins son vêtement. Or, il a bien parlé de vigne, il a parlé de cep. Troisième ligne, il parle maintenant du vin. Or, le vin, c'est quoi? C'est la vigne broyée. Est-ce que vous voyez ça? C'est la vigne broyée. Or, la vigne broyée, ce n'est pas encore le vin. Non. Pour que la vigne broyée avec le jus qui sort, pour que ce jus-là devienne du vin, il faut laisser cela être fermenté. Est-ce que vous voyez cela? Or, Jésus étant vigne, étant olive, a été broyé à la croix. À la croix, il a ressorti seulement le jus d'olive et le jus de vigne. Il n'était pas encore le vin. Je ne sais pas si vous voyez ça. Or, les jus en question ne pouvaient pas donner la vie. Non. Quand nous disons que le sang de Jésus nous lave, en réalité, c'est le sang fermenté. Pourquoi? Parce que le même sang qui a coulé à la croix, c'est le même sang que tous les Romains ont touché. Mais il n'y a aucun Romain qui a été sauvé. Est-ce que vous croyez ou pas? Le sang rouge qui est sorti à la croix, c'est le même sang quand les Romains tapaient à la croix là, avec le clou. C'est le sang qui sortait là. Quand le Romain a mis le pince de son côté, c'est le sang qui est sorti. Mais tous ceux qui ont touché ce sang là, même dans les linges, ils n'ont pas été sauvés. Pour être sauvé, il faut recevoir le sang fermenté. Or, le sang fermenté, il faut attendre 40 jours et 10 jours. Ce qui fait 50. C'est la fermentation du sang. Et là, quand tu reçois ce sang-là, on va te regarder, on dit, ah, ils ont bu du vin. Parce que ça devient du vin. C'est pour cela que les disciples, quand ils ont reçu le sang fermenté, on a dit, vous avez bu du vin. Parce que c'était l'Esprit de Dieu qui est venu en eux. C'est ça qui sauve. Vous voyez, c'est là. C'est ça qui sauve. Donc, le sang fermenté, c'est le Saint-Esprit. Vous avez compris. Donc, le vin, ce n'est pas le jus de raisin. Ce n'est pas le jus de vigne. Le vin, c'est le jus de raisin fermenté. L'huile, c'est le jus de quoi? De l'olive fermentée. C'est-à-dire laisser encore quelques temps pour que le soleil tombe dessus. Et c'est comme ça que ça devient de l'huile. Vous avez vu ça? Maintenant, cette huile, quand elle est descendue, tous ceux qui sont églises, vous bénéficiez de la part de Dieu, l'huile. Oh, tu as reçu l'huile le jour où tu as reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est ça l'huile. Mais chacun de nous alimente ce Saint-Esprit dans la prière et dans l'enseignement. Et vous voyez, c'est là. Maintenant, je vais rentrer dans Matthieu. Rentrons là-bas dans Matthieu. Vous avez compris que les 10 vierges, elles ont pris leur huile, c'était dans les parvis. C'est-à-dire, quand nous avons reçu le Seigneur Jésus,
nous avons reçu aussi l'huile qui est le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà, c'est ce que je voulais montrer là-bas. Donc, les 10 ont l'huile. Pourquoi ils ont l'huile? Je veux quand même les confirmer ici. Parce que quelqu'un nous avait dit, mais peut-être la lampe n'avait pas l'huile. J'ai dit, messieurs, attendez. Ou soit que tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien du tout de la parole. Parce que la personne a dit, dans la lampe, il n'y avait pas d'huile. Donc, c'était juste l'huile à côté. La lampe n'était pas allumée. Donc, il fallait maintenant mettre de l'huile quand elles étaient réveillées. Et c'est comme ça que les vierges folles ont dit, donnez-nous de l'huile. Non, j'ai dit, mais non. Là, tu comprends très mal l'écriture. Tu comprends très mal l'écriture. Pourquoi la personne comprend très mal l'écriture et cette personne va aller hérésie après hérésie? Pourquoi? Parce que tu n'as pas bien vu, remarquer cette écriture ici. Le verset 8. C'est ça qui prouve que les lampes étaient allumées, sœur Nadine. Dans le verset 8. Le verset 8 nous dit ceci, Matthieu chapitre 25, le verset 8. Le folle, dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes font quoi? Si les lampes n'étaient pas allumées, comment il faut utiliser le verbe éteindre? La lampe n'était pas allumée. On a bien dit ici, nos lampes s'éteignent. Quand on dit s'éteignent, c'est-à-dire nos lampes s'allumaient trop fort. Là, maintenant, la lumière fait quoi? Diminue, frère. Diminue. Il ne faut pas rajouter des pensées humaines si tu n'as pas bien compris l'écriture. Donc, on comprend que ces femmes, ces 10 vierges, avaient de lampes qui avaient quoi? De lumière. Okay. Une lampe ne peut pas avoir une lumière s'il n'y a pas d'huile. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'à l'époque, c'était des chandeliers. Ne vois pas de lampe de torche. Lampe de torche qu'on a aujourd'hui, la batterie que tu vois à l'intérieur, c'est ça qui était l'huile. Donc si tu me poses la question de savoir, frère Roger, est-ce que la batterie se trouve dans la Bible? Oui. Le problème est que toi, tu cherches la batterie que nous, on a aujourd'hui. Au temps d'Israël, la batterie, c'était l'huile. C'était l'huile qu'on mettait, qui alimente. Même pour le moteur, tout ça, c'était l'huile. Ça va. Donc si aujourd'hui, tu vois un chrétien qui est faible dans la foi, comprends que c'est un chrétien qui n'a pas de batterie. Pourquoi la batterie est faible? En tout cas, si tu es au milieu de nous ou si tu nous suis en ligne et que ta batterie est faible, viens ici, nous allons te charger. Parce que nous croyons que la batterie que tu as, c'est une batterie rechargeable. Mais si tu as une batterie qui n'est pas rechargeable, ne viens pas. Parce que nous ne saurons pas. Parce que là, il faut acheter. Tu seras maintenant comme la Vierge folle. Parce qu'il faut aller acheter maintenant une autre batterie. Est-ce que vous voyez cela? On nous dit ici, le verset 1er. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, elles étaient quelque part, elles partaient aussi dans un autre lieu. Là où elles étaient, nous disons, elles étaient dans le monde. Elles étaient dans le monde, c'est-à-dire dans les parvis. Alors, elles ont quitté le monde pour venir où? Pardon? Bien simple, mais c'est où par rapport à nous? Comment? À l'église. Ça va? Nous tous ici, nous avons quitté le monde et nous sommes venus où? À l'église. Donc l'église, c'est le lieu saint par rapport au parvis et par rapport au tabernacle. Est-ce que vous comprenez cela? L'église, elle se trouve aujourd'hui où? Dans les lieux saints. Pourquoi? Nous avons pris l'huile sur l'autel de Reims. Nous avons lavé nos pieds par le cuve de Reims par le baptême. Nous sommes entrés dans les lieux très saints, parce que je n'ai pas le temps de vous présenter le tabernacle, par le sein de colonne. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une idée de tout ça. Vous avez déjà oublié, pardon. Le parvis, pour entrer dans les parvis, il y avait au fait combien? 3, 4, ça fait 10. Il y avait 10 piliers pour entrer dans les parvis. Donc il y avait 3 et la porte du parvis, il y avait 4 piliers. Ça va? Ok. Maintenant, quand tu arrives au parvis, la première chose que tu vas voir, c'est l'autel des reins. Là où on sacrifiait des animaux. C'est là-bas ce que nous appelons Golgotha, c'est-à-dire la croix, là où Jésus a été
immolé comme agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En mourant là-bas, il est ressuscité, nous les croyons. Ça va, nous les croyons. Comment est-ce qu'il est ressuscité? Celui qui est mort à la croix doit aller maintenant dans l'eau, c'est-à-dire entrer dans l'eau et sortir. Ça va? Donc par le cuve de rein, parce qu'après l'autel de rein, il y a cuve de rein. Après le cuve de rein, il faut maintenant entrer à l'intérieur. Donc il faut te laver et c'est comme ça que comme tu es ressuscité, c'est-à-dire lavé et tu es sorti, tu es ressuscité, tu peux maintenant entrer. Or, avant d'entrer, il y a 5 piliers. Le 5 pilier représente les 5 ministères. Tu ne peux pas entrer dans le lieu saint si tu ne reçois pas l'enseignement de 5 ministères. Quand nous disons 5 ministères, cela ne veut pas dire 5 ministres. Nous avons toujours dit ça. 5 ministères ne veut pas dire 5 ministres. 5 ministères veut dire tout l'enseignement des 5 ministères, toi tu dois l'avoir. Tout ce qu'on appelle les manières de présenter l'enseignement. Pas des langages. J'ai dit les manières. Je vais présenter l'enseignement par la manière évangélique, doctorale, pastorale, apostolique et prophétique. Ça va? Le 5 piliers pour entrer dans les lieux saints. Maintenant, arriver dans les lieux saints, parce que vous écoutez maintenant l'enseignement de 5 ministères. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans les lieux saints? Dans les lieux saints, vous mangez le pain. Parce que dans les lieux saints, il y avait le pain de proposition. Ça va? Vous mangez le pain sans levain. C'est-à-dire le pain doit être pur. Pas le pain avec le vin. C'est-à-dire le vin veut dire enseignement autre. Mais il faut que l'enseignement soit pur. C'est-à-dire fuir le péché. Fuir l'impudicité. Fuir l'adultère. Fuir les mensonges. Si tu es impoli, on doit te redresser. C'est ça l'enseignement. Un petit doit respecter les grands, même si tu as l'onction, même si tu as l'enseignement. Si tu ne sais pas respecter les grands dans l'église, tu ne sais pas parler aux grands, comme Timothée, on te chasse. Parce qu'on comprend que le pain que tu manges est fermenté. On ne mange pas le pain fermenté dans les lieux saints. Non. Si tu veux manger le pain fermenté, va dans les parvis. Mais pas dans les lieux saints. Non. Dans les lieux saints, le pain, c'est le pain sans levain. C'est-à-dire, tu prends la femme d'autrui. Nous entendons seulement le son qu'il a pris ma femme. Nous allons t'appeler ici. Nous allons te dire, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Tu ne peux pas. Donc si tu caches contre l'enseignement, c'est l'enseignement qui doit te redresser. Parce que nous autres, nous avons accepté de manger le pain sans levain. Parce que le pain sans levain, si vous ne savez pas, n'a pas vraiment de goût. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Hein? Allez acheter le pain chez nos frères musulmans. Compare avec le pain de Lidl. Une fois, j'avais pris un pain de Lidl qu'on a mis des granulés. Oh, j'ai dit, mais attendez, ça c'est le pain. Mais dans mon cœur, j'ai dit, ça c'est le pain, mais parce qu'il y a des péchés à l'intérieur. C'est comme ça que j'ai raisonné, tu comprends? Parce que le pain fermenté, dans la Bible, veut dire le pain qui a des péchés. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, il y a un autre enseignement. Quand Jésus a dit, faites attention au levain des sacrificateurs, Jésus voulait dire, faites attention à l'enseignement des sacrificateurs. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si l'enseignement, notre pain, a un lévure à l'intérieur, ou le est fermenté, nous disons, faites attention. Parce que tu commences à rajouter quelque chose. Quelqu'un nous a dit, ah non, dans cette église, on maltraite les femmes. Ça, c'est notre pain. Si c'est pas goût pour toi, vas-y, sors. Au lieu de venir ici, nous ne maltraitons pas la femme. Parce que quand la femme vient ici, c'est pour écouter l'enseignement et elle est soumise par rapport à ce qu'elle entend dans la Bible. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à partir. De la même manière, l'homme, on lui dit que l'argent que tu fais, ton argent du travail, tu dois donner tout ça à ta femme. Quand un homme vient ici, ne veut pas donner son argent à sa femme, nous allons t'appeler, frère, qu'est-ce qu'il va faire? La femme doit avoir tout, dans la femme, tous ses désirs se porteront à son mari. Maintenant, toi, tu es venu avec nous, l'enseignement dit tous les désirs de la femme se porteront à son mari. Toi, tu prends la carte, la femme ne connaît pas le code. Le code de la carte bancaire, la femme ne connaît pas. C'est où cet enseignement? Nous, on n'a pas cet enseignement. Ah non, nous sommes mariés, mais je vais acheter ma propre maison. Non, dans notre enseignement, ça ne passe pas.
On comprend que toi, en réalité, tu n'es pas marié. Bon, on peut comprendre si c'est une païenne, alors fais attention. Mais si tu es dans notre évangile, homme et femme, ça c'est autre chose. Mais si la femme est païenne, on va dire, bon, fais quand même attention, parce qu'on ne sait pas ce que la femme peut t'amener comme histoire. Mais si vous deux, vous êtes dans l'enseignement, on se pose la question, pourquoi tu vas acheter ta propre maison sans que ta femme soit là-dedans? Pourquoi? Donc là, on comprend que ton pain, le pain que tu manges, c'est un pain fermenté. Un pain levé, que la Bible appelle. Or, nous ici, le pain que nous mangeons, c'est sans levain. C'est les gars qui mangent comme ça, tu dis, ah, il n'y a pas de goût, voilà, ça c'est notre enseignement. Et ça, vous voyez, c'est là. Et le pain, il y en a que 11. J'aime ça. On n'a pas dit il y en a 12, il y en a 10. Il n'y en a que 11. Parce que le pain, en réalité, le pain du début, avant même que Matthias vienne, il faut qu'un se lève. Là, j'extrapole. Il faut que Judas quitte dans la famille de ceux qui sont peints. Ça, vous voyez? Amen. Si tu es Judas, tu ne feras pas partie des pains. Non. Dans notre évangile, Judas n'aura pas un pain. Non. On va citer les autres, mais toi, Judas, tu n'as pas la part de ton pain sur la table des propositions, des pains de proposition. J'ai extrapolé, j'ai bien dit. Donc Judas n'a pas la place. Okay. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier doit être allumé nuit et jour. L'huile ne peut pas manquer dans le chandelier. Cela veut dire, l'église, aujourd'hui, nous devons briller. Nous mangeons le pain, qui est l'enseignement, qui est la parole, gloire à Dieu. Mais si nous ne brillons pas, tu manges le pain, nous disons Amen. Nous vous expliquons les 7 tresses de Samson. Prochainement, je vais expliquer l'éternuement de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu fait ça, ça veut dire quoi? Ça se trouve dans la Bible. Ce n'est pas que j'invente. Pour les bien-aimés qui sont venus pour la première fois pour nous voir, ils vont dire, attendez, ils sont arrogants ou quoi? Non, nous expliquons tout. Dieu dans la Bible a fait, ça veut dire quoi? Ça se trouve dans la Bible. Nous voulons expliquer cela. C'est bien, c'est le pain. Mais est-ce que ça brille? Est-ce que ça donne la vie? Parce qu'on peut expliquer ici des grandes choses. Mais si vous n'avez pas l'huile, vous n'avez pas la lumière, vous ne demeurez pas dans la prière, votre enseignement, ça sert à quoi? Vous mangez seulement le pain, vous remplissez vos ventres, mais vous ne brillez pas. Pourquoi? Parce que le chandelier doit briller. C'est ça la lumière. Oh, nous brillons par la prière. Parce que la prière alimente. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'huile qui coule sur nous. Or, l'huile qui coule sur nous, ce n'est pas seulement l'onction qui apporte l'enseignement, c'est aussi l'onction qui nous ramène auprès de Dieu. Remarquez, la Bible dit Jésus pria toute la nuit et le matin, il a commencé à faire de bien. Il y a la partie huile et la partie pain. Je vais prendre l'écriture pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on dit ici. Parce que nous voulons faire la part des choses. Nous allons demeurer vraiment dans la doctrine. Que Dieu nous aide. Remarquez, je prends, nous sommes dans le psaume. C'est psaume combien? 105 ou 115? Alors, je veux prendre psaume chapitre combien? Ah non, c'est psaume chapitre 104. Psaume chapitre 104. Le verset 15. J'aime beaucoup cette écriture. Psaume chapitre 104, le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Une personne qui est triste et qui boit du vin, son cœur est joyeux. Pour ceux qui aiment être scandalisés, dans notre évangile, boire du vin n'est pas interdit. Mais dans notre évangile, toute personne qui boit du vin à l'excès, nous allons te chasser dans l'église. Et ça, vous avez compris ou pas? Si tu vas dans une fête, toi qui es notre frère, dans une fête de païens, et que moi aussi j'étais dans cette fête, je te vois boire du vin dans une fête avec les païens,
Les dimanches, je vais te faire sortir ici devant. On te pose la question, pourquoi tu as mis du vin dans la fête? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être une pierre d'achoppement pour le saut. Tu es un chrétien, tu ne peux pas choper le païen. Tu ne peux pas m'achopper moi. Si vous me voyez dans une fête boire du vin, c'est-à-dire je vous ai achoppé. Donc, je dois vous demander pardon. Mais si je suis dans ma maison, à quoi je dérange les autres? Est-ce que vous voyez cela? Amen. Sinon, tu vas dire, Jésus n'a jamais mis du vin, c'était du jus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, c'était du jus de raisin. Je dis, frère, tu n'as jamais lu l'écriture. L'ordonnateur de la fête a dit ceci. Vous avez caché les bons vins. Or, en réalité, en principe, il faut d'abord donner le bon vin. Et que les hommes puissent d'abord s'enivrer. Après, vous allez donner les faux. Vous avez pris les bons, vous avez gardé. Vous nous avez donné le vin des héros. Ça fait mal à la tête, frère. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Donc dans la fête, il y avait les bons vins. Je souligne bien, les bons vins et le mauvais vin. On a donné le mauvais d'abord et le bon est venu après. C'était exprès. Dis avec moi, c'était exprès. Non, tu ne veux pas dire. Apparemment, tu es contre ce que je dis. Dis avec moi, c'était exprès. C'était exprès. Pourquoi c'était exprès? Je vais expliquer. Fallait que les mauvais viennent d'abord. La loi, et que la grâce vienne après. Amen. Parce que les bons faits, c'est la grâce. Amen. La grâce vient toujours après. D'abord, ils ont bu Moïse. Vous voyez ça dans la révélation. Ils devaient d'abord boire Moïse. Or, Moïse donne mal à la tête. On ne comprend pas la loi. Ça donne mal à la tête, frère. Ils ont bu le vin de Moïse. Ils ont bu, ils se sont délivrés, ils croyaient que c'était déjà les bons. Mais quand les bons est venu, ils ont goûté l'ordonnateur et dit, non, il a appelé ce bébé. Comment est-ce que vous pouvez garder les bons comme ça? Normalement, en principe, dans une fête, on donne d'abord des bons vins. Une bouteille qui coûte 1700 €. Il faut commencer par ça, frère. Un vin de 1880. Pourquoi j'ai dit 1880? Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Peut-être tu penses que je fabrique les choses. Jésus a dit ceci. On ne met pas le vieux vin dans le nouveau outre. Ou on ne met pas de nouveau vin. On ne met pas de nouveau vin dans de vieilles outres. Et le vieux vin est bon. Est-ce que vous voyez? C'est Jésus qui a dit. Car le vieux vin est bon. Ça, c'est la parole qui vient de la parole de la bouche du Seigneur. Comment est-ce que Jésus sait que le vieux vin est bon? Si le vieux vin est bon, donc ce que Jésus a fait dans la fête des Cana, c'était quel vin? C'était le vieux. Il n'a pas donné de nouveau. Parce que le vin de 2023 n'a pas de qualité comme un vin de 1850. Va demander le prix d'une bouteille de vin de 1850. Mon ami, si tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas aller. Un vin qui est resté longtemps fermenté, ça donne la force et ça réduit même le problème de rein. Ça, pour ceux qui ont compris ce qu'on appelle l'aliment, les condiments. Donc ici, qu'est-ce que nous voulons souligner? Une personne qui boit le vin pour satisfaire son corps, c'est-à-dire pour s'enivrer et aller tomber avec des femmes, nous allons te condamner. Mais une personne qui prend le vin comme Jésus, parce qu'il faut aller dans la Bible et voir comment est-ce que Jésus buvait. Jésus, en aucun jour, il était ivre. Jésus, en aucun jour, il était ivre. Donc, le vin était un condiment. Quand je dis un condiment, c'est-à-dire l'accompagnateur de la nourriture. Dans ce sens-là, tu ne pêches pas. Et nous, dans cet évangile, nous disons, tu ne pêches pas. Tu vas pêcher quand tu prends le même verre. Tu le soulèves maintenant dans une fête. Soit disant, la francophonie, oh yeah, et puis tu soulèves. Quand on te voit comme ça à l'image, là, les dimanches, nous avons dit, frère, nous avons dit en image. Toi-même, tu as mis cette image. Tu as soulevé le vin. Frère, explique-nous, dans un milieu de païens, comment est-ce que tu es parti boire le vin? Remarquez là où Jésus a bu du vin, c'était avec ses disciples. Toi, au lieu de boire du vin avec tes disciples, c'est-à-dire ta femme et tes enfants, tu vas boire du vin là-bas avec les disciples d'Hérode. Là, on a un problème. Je ne sais pas si vous avez compris. Bon, c'était une parenthèse. Donc, du coup, ici, quand on nous dit dans le psaume, chapitre 104, le verset 15,
le vin qui réjouit le cœur de l'homme, c'est parce que c'est vrai. Dans la révélation, le vin, c'est le Saint-Esprit. Toute personne qui a le Saint-Esprit est dans la joie. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. La deuxième partie. Et fait plus que lui resplendit son visage. Le vin réjouit le cœur. Et si tu es dans la joie, cela est plus mieux que celui qui a mis seulement de l'huile sur sa face. Pourquoi? Parce que l'huile sur la face fait quoi? En fait, resplendit ton visage. Donc, le vin réjouit le cœur, lui resplendit quoi? Le visage. Et dernier élément, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Trois. Les trois éléments, c'est ça qui fait la force au fait d'un chrétien. J'ai déjà prêché cette écriture plusieurs fois. Nous avons besoin du vin, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous. Et ça, vous voyez, c'est là. Le vin, c'est le Saint-Esprit en nous. Tous ceux qui ont le vin vont entrer au ciel. J'ai aimé un homme de Dieu. Je ne vais pas l'appeler un homme de Dieu, mais je vais dire quand même c'est un aventurier. Que Dieu me pardonne si tel n'est pas le cas. Cet aventurier, il a dit à tout le monde, parce qu'il fait des aventures tout le temps, pétage et tout ça, vous connaissez. Il a dit aux gens, tous ceux qui ne boivent pas du vin n'hériteront pas le royaume des cieux. J'ai dit, c'est faux. Ça, c'est mentir. Ça, c'est pousser tout le monde à boire le vin. Non, il y aura d'autres personnes qui ne boivent pas du vin. Par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a jamais bu du vin, il va entrer au ciel. Le vin, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu n'as jamais bu du vin, n'allez pas boire. Mais si tu bois, tu buvais du vin et que tu ne sais pas comment boire cela, va voir ce que Jésus faisait. Très important. Et si Dieu t'a strictement dit de ne plus boire, ne bois pas. Tu ne pêches pas. Ça va? Donc ici, on comprend qu'il y a trois éléments. Le vin, l'huile et le pain. Le vin, c'est le Saint-Esprit en toi. Toute personne qui a le Saint-Esprit en lui ira au ciel. L'huile sur le visage, c'est le Saint-Esprit sur toi. Cela ne te rassure pas que tu vas entrer au ciel. Si tu manques le vin et que tu as seulement l'huile, cela ne rassure pas que tu vas entrer. Et il faut comprendre le goût du pain. Pourquoi? Parce que le pain soutient ton cœur, soutient ta foi. Parce que tu as la parole de Dieu, ça va te soutenir. Et ça, vous voyez, quand il y a des problèmes, tu te rappelles de la parole de Dieu, ça te soutient. Tu vois, ça c'est le pain. Donc nous avons besoin du pain, l'huile sur la face et le vin. Et ça, vous voyez, c'est là. L'huile, c'est pour l'onction, c'est pour l'œuvre. Luc chapitre 4, le verset 18. Mais le pain en nous, ça c'est Jean chapitre 14. Donc pardon, le vin. Le vin en nous, c'est Jean chapitre 14. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et la parole de Dieu en nous. Et ça, vous voyez, c'est là qui nous conduit à chaque instant. Donc toute personne qui n'a que le pain, mais tu n'as pas l'huile, tu n'as pas le vin, tu n'iras pas au ciel. Toute personne qui n'a que le, comment on appelle ça, l'huile, tu n'as pas le pain, tu n'as pas le vin, tu n'iras pas au ciel. Mais toute personne qui a le pain et le vin, vouloir ou pas, tu vas entrer au ciel. Même si l'huile n'y est pas. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si tu n'as que le pain et le vin, mais tu n'as pas l'huile. Parce que remarquez que le vin fait mieux que l'huile. C'est ce que la Bible dit ici. Donc si j'ai le vin et le pain, parce que je dois soutenir mon cœur, et le vin va me donner la joie en Christ et Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, je peux entrer au ciel. Ce sont les deux là, bases fondamentales. Et rajouter à cela maintenant la prière pour que l'onction soit sur vous. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui n'aiment que le pain, mais ils n'aiment jamais le vin, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en eux. Ils ne parlent pas par le Saint-Esprit. Ils parlent par des émotions. Là, tu n'iras pas. Bien que tu connais la parole de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Il faut parler par le vin. On voit la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez, c'est là? Ok. Je rentre. Supportez-moi. Parce qu'aujourd'hui, on va mettre fin à cette partie de ce que j'ai appelé la Vierge folle. Donc, je rentre dans Matthieu. Je crains que je ne puisse pas terminer ça aujourd'hui. Je rentre dans Matthieu chapitre 25. Il est dit ceci. Matthieu chapitre 25. Donc, nous avons compris que l'huile a été prise dans les parvis. Nous sommes maintenant entrés dans les lieux saints.
là où nous mangeons le pain, et nous avons le chandelier. Dans les chandeliers, il y a l'huile, dans les chandeliers, il y a la lumière. C'est-à-dire, nous brillons par cette lumière. Remarquez que dans les chandeliers, il y a ce qu'on appelle de mèches. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle de mèches. Pour que le chandelier s'allume, on met un système de mèches. Qu'est-ce que la mèche fait? La mèche attire, absorbe l'huile. Comme la mèche est allumée, l'huile fait que la mèche ne va pas se consumer trop vite. Ça permet que tu brilles longtemps. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, c'est comme une bougie. La bougie est entourée d'une huile. La masse blanche que tu vois dessus, c'est en forme d'huile. Au milieu de cette huile-là, on a mis une mèche. Si on allume, si c'était seulement la mèche, sans la masse blanche, ça ne va même pas prendre 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez cela. Mais parce qu'ils ont mis, au fait, la masse blanche tout autour de la mèche, au milieu, quand tu allumes, tu peux laisser ici, ça va prendre 1 heure, 2 heures. Ça continue à allumer. C'est ça un enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'huile, alors qu'il y aura des combats qui vont venir, tu seras consommé si longtemps, facilement. Est-ce que vous voyez cela? Nous avons besoin de l'huile tout autour de nous, sur nous, parce que quand on va allumer la mèche sur nous, la flamme nous consume, c'est-à-dire nous passons dans des tribulations, dans des souffrances, mais cependant, nous n'allons pas passer directement, jusqu'à ce que la mission sera terminée. Est-ce que vous voyez cela? Parce que l'huile doit continuer à couler et nous devons donner la lumière. Sans l'huile, tu vas t'éteindre rapidement. Et ça, vous avez vu ça. C'est ce qui est arrivé avec la Vierge folle. La Vierge folle, l'erreur qu'elle a fait, c'est quoi? Elle n'a pas ramené la réserve d'huile. Du coup, la mèche commençait à se consumer trop vite. Et la lampe diminuait. Parce qu'il n'y avait pas assez d'huile. Mais il suffit de mettre beaucoup d'huile à l'intérieur. La mèche va absorber beaucoup d'huile. Alors la mèche sera résistante. Vous voyez ça? Mais dans leur lampe, le problème c'était quoi? Elles n'ont pas pris ce qu'on appelle réserve d'huile. Donc du coup, vouloir ou pas, ça va s'éteindre. Ça c'est un élément. Deuxième élément, remarquez ceci. Alors, je prends une écriture. Le verset 5. Comme le pou tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Parce qu'on a dit, elles sont venues à la rencontre de l'époux. Aller à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait. Ok, attendez. Elles viennent du parvis. Elles sont dans le lieu saint. Mais où se trouve l'époux? Dans le lieu? Dans le lieu très saint. Donc, du coup, le Seigneur viendra dans les lieux très saints. Mais remarquez que dans les tabernacles, le rideau qui séparait de l'autre côté, ces rideaux-là, normalement avec le Christ, est enlevé. Ça, on est d'accord. Mais l'époux n'est pas encore sorti de l'arche. Parce qu'il faut que l'arche de l'alliance marche. Vous voyez ça? L'arche est encore là, l'arche de l'alliance, mais ça ne marche pas pour aller rencontrer, en fait, les épouses. Parce que l'épouse ne peut pas entrer elle-même dans la chambre de l'époux. Avant d'entrer dans la chambre de l'époux, il faut que l'époux prépare d'abord sa chambre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que nous sommes les hommes de la révélation. Je crois que je vais terminer cet enseignement le dimanche. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'époux a dit ceci, parce que j'ai un petit garçon, enfin un garçon à la maison, et mon jeune garçon doit apprendre à arranger sa chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des éléments. Quand on était de petit aussi, si on te donne ta propre chambre, tu te dis, oh, c'est ma chambre, c'est ma maison, tu as ta télé, tu vois, tu peux tes baskets, tu mets partout, tu vois ça? Parce que tu es encore célibataire. Va voir les chambres des célibataires, tu vas dire, ça sent mauvais. Pourquoi les célibataires? Bon, excusez-moi les célibataires, parce qu'il y avait aussi d'autres qui étaient mariés, mais même aujourd'hui ils sont célibataires. J'aime bien ces serviteurs qui rigolent très fort. Parce qu'il y avait d'autres qui étaient aussi mariés, mais aujourd'hui qui sont célibataires. Vous allez voir que la chambre d'un célibataire, il n'a pas besoin de trop arranger. Les habits sont partout, les chaussures, ben, il n'a pas besoin parce qu'il s'est dit qu'il viendra ici dans ma chambre. Il n'y a que moi. Tu vois,
il n'y a pas de souci. En fait, la chambre de Jésus, c'était en désordre. Ça, c'est très bon, ça. Je répète, la chambre de Jésus, ce n'était pas arrangé, ce n'était pas préparé. Il fallait qu'il puisse aller d'abord pour nous préparer une place. Ah, voilà, tu n'avais pas vu ça. Il devait, parce que s'il était vraiment propre, ah, ça j'aime. S'il était déjà propre, il allait nous ramener, oh, les pieds. Les gens venaient, on y va directement. Alors que sa chambre n'était pas encore préparée. Pourquoi? Pour accueillir la femme. Mais lui-même, il pouvait rester, il n'y a pas de souci. Il peut amener ses amis, les anges. Il peut amener ses créatures, il n'y a pas de souci. Un célibataire peut amener son ami. On dit, oh, ah, regarde ta chambre. Oh non, t'inquiète, je suis seul. Ça ne dérange pas. Mais une femme que tu aimes, qui doit venir dans ta chambre, vouloir ou pas ces jours-là, tu vas acheter des javel, frère. Tu vas arranger tes habits. Les habits qui étaient sales, tu vas laver rapidement. Pourquoi? Tu veux que la femme voie que ta maison est propre. Est-ce que vous voyez? Peut-être que tu ne vois pas, je te ramène loin. Nous sommes les aigles, frère. Peut-être que tu vas me ramener des questions. Jésus étant le souverain sacrificateur, il est mort à la croix, il devait monter avec son sang. Pour faire quoi? L'aspersion, nettoyer le ciel. Nous ne sommes pas encore montés, hein? Il devait laver. Il a ramené le javel au-dessus. Pour nettoyer dans le ciel. Il doit nettoyer le lieu très saint parce qu'il y a une femme qui arrive. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Nous qui sommes la femme de Dieu, Jésus est d'abord monté. Il est avantageux que je puisse m'en aller. Je vais vous préparer une place. Vous voyez ça? Parce qu'il doit préparer d'abord le ciel. Il doit nettoyer le ciel. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a pris les sangs qui étaient dans les parvis, c'est-à-dire avec Aaron. Il dit à Aaron, tu vas les ramener dans les lieux où très saints, tu vas faire l'aspersion. En d'autres termes, expiation. Expiation veut dire, il y avait de saleté, je veux maintenant expier. En d'autres termes, je veux balayer les yeux. Donc Jésus est parti arranger sa chambre. Alors nous comprenons que Isaac, quand il a vu Rebecca avec les serviteurs les plus anciens, Rebecca a posé la question parce qu'il voyait Isaac de loin. Il dit, ça c'est qui? L'homme le plus ancien, l'intendant, a dit, c'est mon Seigneur. La Bible dit, Rebecca a mis son voile. Donc quand Isaac venait pour prendre Rebecca, parce que la Bible dit, il est venu, il a pris Rebecca, il l'a amené dans la chambre de sa mère. Est-ce que vous voyez? On a compris que la sortie d'Isaac, avant de sortir, il a d'abord préparé la chambre parce qu'il savait que la femme arrive. Est-ce que vous voyez? Il a préparé la chambre, il vient dans les champs pour prendre Rebecca et l'amener dans la chambre de sa mère. Ah, donc c'est Jésus qui est parti d'abord préparer la chambre de sa mère. Quand je dis mère, je ne vois pas maman, non. Quand nous disons père, mère, l'homme quittera son père et sa mère. Cet homme-là, c'est Jésus qui a quitté son père et sa mère, les préceptes et l'enseignement. Ça va? Donc il doit d'abord quitter pour venir dans la chair comme homme, alors qu'il était là-bas. Donc, Isaac qui a préparé la chambre, il vient dans les champs pour prendre Rebecca et l'amener dans la chambre. C'est Jésus qui doit quitter le ciel et il viendra dans les airs pour nous prendre, nous qui sommes l'église, et nous amener dans la chambre. Est-ce que vous voyez cela? Donc la chambre de Jésus doit être propre. Ok. Maintenant, quand la Bible dit, comme je le dis ici, dans Matthieu chapitre 25, que comme l'époux tardait, donc on comprend que sa maison doit être vraiment préparée. Est-ce que vous voyez ou pas? Amen. Parce que nous aurons de surprises. Si tu n'as jamais vu la beauté d'une chambre, parce que la façon que Jésus prépare cette chambre, parce qu'il devait déjà venir, pourquoi il tarde? Parce qu'il dit la femme ici. Parce qu'il y a des femmes pour qu'elles soient vraiment confirmées que ça c'est vraiment mon mari que je cherchais. Montre-lui seulement ta maison. La femme dit, je veux rester ici. Épouse-moi, épouse-moi. Épouse-moi. C'est ce que Jésus va faire. Parce que nous, quand nous allons monter, ça s'appelle la noce de l'agneau. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire la fête, le mariage. C'est là-bas que nous allons entrer dans cette fête de noces. Parce que les 10 vierges ici,
elles veulent aller où? À la noce de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez, peut-être que tu n'as pas vu ça. Remarque le verset. Le verset, quel verset là on parle? 10. La salle, c'est la salle de noces. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui où? Dans la salle de noces. Quand on dit noces, ça dit mariage. Ok. Donc, Jésus prépare pour que nous puissions voir la fête, comment ça sera. Jésus est en train de préparer une place pour toi. Maintenant, cette place se trouve dans le lieu très saint. Est-ce que vous voyez cela? Et l'époux, quand il va terminer de préparer le lieu très saint, il va maintenant sortir. Est-ce que vous voyez? Il va déchirer le rideau. Bon, il a déjà déchiré, mais il doit sortir de ce rideau-là pour trouver la femme qui mange le pain et qui est devant, au fait, le chandelier. Mais malheureusement, quand Jésus viendra dans le lieu saint, il ne trouvera que la Vierge sage. Pourquoi? Parce que la Vierge folle, vu que sa lampe n'était pas éclairée, elle est sortie du lieu saint pour aller encore rechercher l'huile où? Dans les parvis, croyant que l'huile se trouve encore là-bas. Quand elle va aller là-bas, c'est ce que nous allons dire le dimanche. Ça va? Un passage très court, mais ça cache beaucoup de révélations. Est-ce que vous voyez? Nous voulons maintenant expliquer, parce que ici c'est la première résurrection que nous recherchons. C'est ça, non? Ce n'est pas la Vierge sage. La Vierge sage, Jésus est sorti des cieux, il le rencontre dans les lieux saints. C'est-à-dire, Jésus va nous rencontrer dans l'église. Jésus va nous rencontrer dans la parole, dans l'enseignement. C'est nous qui allons partir avec les Seigneurs. Parce que nous avons dit que l'église, c'est le lieu saint. Donc Jésus, quand il viendra pour nous chercher, nous qui sommes dans l'église, nous allons partir. Mais la Vierge folle ne sera pas avec nous. La Vierge folle ne montera pas avec nous. Pourquoi? Parce que sa lampe s'éteignait. Elle voulait que nous puissions lui donner notre onction. Non. Le problème, c'est qu'il veut notre onction et respecte seulement l'enseignement. Mais toi, tu ne veux pas respecter l'enseignement, tu n'auras pas notre onction. Parce que nous, notre onction réside dans le respect de l'enseignement. Mais toi, tu ne veux pas respecter l'enseignement. Comment tu auras l'onction? Alors tu seras obligé de dire, ok, je vous quitte. J'aime beaucoup ces mots. Je commence à être maintenant habitué avec ces mots-là. Je vous quitte. Je vous ai déjà quitté depuis longtemps. C'est bien. Continuez à dire ça. Dis ça partout, continuez. Mais je crois que si réellement tu es l'enfant de Dieu, un jour, tu dois retourner sur la voie. C'est la même chose. Et ce jour-là, tu vas demander pardon. Tu vas comprendre que nous sommes vraiment humbles, mais nous aimons mettre les choses tout droit avec la parole de Dieu. La Vierge folle sortira du lieu saint. En d'autres termes, sortir veut dire quoi? Tu étais entré par le 5 colonnes de l'enseignement, tu sortiras par le 5 colonnes de l'enseignement. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un sortir de l'enseignement, comprends qu'il se pourrait, j'ai bien dit, il se pourrait que cette personne soit la Vierge folle, ou soit perdue. Est-ce que vous voyez ça? Tu es entré par le 5 colonnes, tu sortiras par le 5 colonnes. Est-ce que vous avez vu ça? Très important. Donc, du coup, la Vierge folle sortira pour aller au parvis, croyant qu'au parvis, il va encore rencontrer, ou elle va encore rencontrer de l'huile. Parce qu'elle veut mettre de l'huile dans sa lampe. Est-ce que vous voyez ça? Mais elle ne sait pas qu'on n'a pas le temps. Nous, on n'a pas le temps de les attendre. Nous, ici, on continue à grandir dans la foi. Donc, nous, ce que nous faisons, nous rajoutons l'onction, nous rajoutons la prière, nous rajoutons l'enseignement. Donc, nous respectons la parole de Dieu. C'est comme ça que nous brillons davantage. Ça, c'est la Vierge sage. Ça, on avait déjà expliqué. Mais la Vierge folle, remarquez, on nous a dit ici, comme le sage ne voulait pas leur donner l'huile, on leur a donné les conseils d'aller dehors, de sortir pour aller là où les gens qui en vendent. Donc, le Vierge folle n'avait pas menti, et le Vierge sage n'avait pas menti, parce qu'il y avait réellement d'autres personnes qui vendaient encore l'huile. Alors, le chemin faisant, pour aller trouver ceux qui vendent l'huile, l'époux est arrivé, la sage est montée en enlèvement, la porte est
fermé. Ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de la Vierge folle qui est sortie du lieu saint? Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Qui est-ce qu'elle a rencontré? Est-ce qu'elle a acheté l'huile, oui ou non? Et quand elle est venue, elle a dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Jésus a dit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit ça. Quelqu'un a fait cette erreur. La Bible ici n'a pas dit, je ne vous ai jamais connu. Non. La Bible dit, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, nous sommes dans une fête de noces, j'ouvre la porte, les invités sont déjà remplis, et vous, normalement, vous n'avez pas le droit. Je ne sais pas si vous voyez ça. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Parce que les invités sont déjà complets. Donc, je ne vous connais pas pour cette fête. Est-ce que vous voyez cela? Donc, toi, la Vierge folle, pour la fête de l'enlèvement, je ne te connais pas. Est-ce que vous voyez cela? Donc, quand Jésus a dit, je ne vous connais pas, cela veut dire, par rapport à l'enlèvement, la Vierge folle n'est pas connue. Donc, la Vierge folle ne montera pas à l'enlèvement. Mais quand elle était sortie, qui elle a rencontré? Est-ce qu'elle avait acheté l'huile, oui ou non? C'est ça la question que nous allons répondre le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nazako matanga